Hola. Bon, ça y est, voici venu pour moi le grand moment de me lancer. Je suis entourée de plusieurs de mes alliés. Je vais d'ailleurs aller jusqu'au bout de ce qui me fait du bien dans ce genre de grande occasion. Certaines d'entre vous me connaissent déjà. Vous vous êtes peut-être demandé pourquoi ça fait 2 mois que je suis en silence, que je suis comme disparue des réseaux sociaux. Et puis voilà, peut-être d'autres personnes vous me rencontrez pour la première fois. En tout cas, bienvenue dans ce podcast. Enfin, bienvenue dans ce podcast que j'ai appelé Le vilain petit canard n'existe pas. Je suis Odette Famser. Alors bien sûr, c'est pas mon nom de naissance. Mon prénom de naissance, c'est Coralie. Et j'aime bien dire que Odette, c'est mon prénom de renaissance. Et Odette, ça fait des années que de nombreuses personnes me demandent mais d'où ça sort, d'où ça vient ce prénom Odette, puisqu'en fait jusqu'alors on a pu déjà me rencontrer sous une autre identité. Mon entreprise s'appelait Les Plumes d'Odette et j'ai commencé il y a 9 ans, j'ai créé Les Plumes d'Odette et j'ai commencé à offrir ma médecine au monde en créant des attrape-rêves rituels. Et puis aussi en donnant des ateliers de fabrication d'attrape-rêves pour les personnes qui préféraient passer elles-mêmes par le processus de création. Et derrière tout ça, j'avais vraiment à cœur d'accompagner les êtres à pas rester à l'endroit d'eux-mêmes et à l'endroit de leur vie qui aurait comme un goût de cauchemar, et à retrouver le chemin qui mène à la matérialisation de ses rêves. Et puis c'était le nom qui m'était venu déjà il y a 9 ans et je savais pas du tout où ça allait m'amener, mais c'est ça qui est venu comme Odette. Et Odette, pourquoi? Alors plusieurs personnes me disaient, et quoi, c'est le nom de ta grand-mère, que sais-je? Non, en fait, Odette, c'est le prénom du cygne blanc dans le lac des cygnes. Tout au long de ma vie, j'ai été amenée à rencontrer cette allégorie sous plein de formes différentes, que ce soit dans le ballet, le lac des cygnes, que j'ai vu je ne sais combien de fois, aussi le conte qui était arrivé dans ma vie, dans mon enfance, et j'ai vraiment comme redécouvert la puissance de cette image-là, du vilain petit canard et du cygne, à travers l'ouvrage de Boris Cyrulnik. Il y a vraiment comme 2 ouvrages phares de Boris Cyrulnik qui sont arrivés dans ma vie l'un après l'autre et qui ont marqué le début, je dirais, de mon chemin de guérison, de mon avant-après. Lire ces 2 ouvrages, ça a vraiment comme été la première fois que j'ai pu me sentir comme comprise, comme si c'était la première fois que je me disais il y a quelqu'un qui me comprend, il y a quelqu'un qui me croit, genre alors je suis pas toujours eu l'impression d'être pas normale, d'être tellement bizarre, tellement pas adaptée ou que sais-je. Et là, c'était, je sais pas, la première fois que je rencontrais cette espèce de soulagement. Ça m'offrait de l'empathie en fait, parce que plus je lisais ces paroles et plus je me reconnaissais et plus je trouvais une sorte d'issue et d'autre chose, comme autre chose est possible alors.
Et donc ces deux ouvrages, c'est Le murmure des fantômes et Les vilains petits canards. J'avais déjà comme écrit autour de ça, de la poésie. J'ai écrit en 2014 un roman autobiographique qui du reste n'a jamais été publié et que depuis j'ai fait disparaître comme dans un acte psychomagique. Et donc voilà, ce signe totem de la grâce pour les Amérindiens. Et puis voilà, ce conte d'Anderson, Le vilain petit canard, qui a été aussi comme repris, expansé par Boris Cyrulnik, qui a amené au grand jour le concept de résilience. Et tout ceci, ce conte aussi que j'ai retrouvé la première fois que j'ai osé lire Femme qui court avec les loups. Voilà, c'est tout ça qui à un moment donné est venu me souffler à l'oreille, Odette, au moment où je cherchais comment j'allais appeler mon entreprise. Et puis, il y a un peu plus d'un an, j'ai senti que avec les attrape-rêves que je proposais, c'est comme si je diminuais, genre comme à aller à 15% ce que j'avais à offrir au monde. Ce que j'avais à cœur d'offrir et puis ce que je me sentais appelée en fait à partager, depuis un élan de contribution, et comme si tout ce qui, moi, m'avait permis de déplacer comme autant de montagnes depuis le tout début de ma vie, comme si je ne pouvais pas le garder pour moi. Ça et tous les enseignements que j'ai reçus à travers mes formations, mon expérience professionnelle, les rencontres, etc. Et donc ça a pris la forme d'un programme en ligne que j'ai lancé il y a un peu plus d'un an. Et ça s'est fait comme ça que tout ce programme est ficelé, est tissé autour de la métaphore du cygne et du vilain petit canard. Et voilà, j'ai senti que cette histoire de cygne, juste, c'était mon truc. C'est cette image, j'aime les images. Pour moi, c'est tellement parlant. Ça aide à se représenter, à visualiser des choses qui parfois peuvent être un peu complexes. Et je trouve que ça parle tout de suite. Et c'est pas genre ça me fascine, ça me fascine. Et j'ai commencé en janvier sur les réseaux sociaux, que j'avais alors, qui étaient Instagram et Facebook. Mais qu'en fait, qui étaient les mêmes que ceux avec lesquels j'ai commencé pour mes attrape-rêves. Et puis au fur et à mesure, comme ça, moi j'ai vraiment, je me suis sentie chaque fois plus appelée à partager à partir de cette métaphore du cygne ce qui est au fond, ce qui me fascine derrière ça, à savoir le trauma. Le trauma, l'impact du trauma et des traumas passés dans la réalité actuelle, ici et maintenant, de l'individu, et comment se libérer. Et comment se libérer des mémoires traumatiques m'apparaît comme une des choses les plus essentielles, les plus importantes, les plus précieuses qu'on puisse faire aujourd'hui pour l'humanité et pour la planète, pour Pachamama. En tout cas, ça c'est ma vision, c'est ma perception. J'ai commencé alors à partager autour de ces thématiques-là en faisant sur ces deux réseaux sociaux que j'ai cités des reels. Et puis, je sentais que j'étais pas très bien à l'aise avec ça. Comme si, en fait, ça me coupait la chic.
comme si c'était pas un format qui me convenait. Plusieurs personnes autour de moi m'appellent la reine du podcast, dans le sens où il peut m'arriver de laisser des audios un peu longs quand je suis emportée dans quelque chose qui me passionne. Au bout d'un moment, je me rends compte que j'ai pas regardé le temps qui passe et que ça s'est transformé en une cascade de contenu. Et puis soudain, je me suis dit, mais bien sûr, même dans le dernier webinaire que j'ai donné le 20 février, jour de la Sainte Aimée, j'ai eu 2 heures pour m'exprimer et je sentais que je devais comme ralentir les chevaux et que j'avais comme beaucoup plus à partager et que ça allait pas. Et en fait, le 20 février, il y a eu des événements extérieurs qui ont accéléré le processus et qui m'ont servi un peu comme sur un plateau d'argent l'occasion de vraiment actualiser la version de ce que j'ai envie d'offrir maintenant comme médecine et comme qui je suis maintenant. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que le jour de mon webinaire, Facebook et Instagram ont supprimé mes comptes, mes profils. Bon, je vais passer les détails de pourquoi, etc. Et déjà, j'étais bien contente parce que j'ai pas comme... Encore quelques semaines plus tôt, j'aurais pu sombrer dans mon mode vilain petit canard et me dire « Ah, mais quoi ?» Je me suis dit « Ok, en fait, c'est pas que je vais me laisser bâillonner. Je vais pas permettre que on supprime mes espaces d'expression. En fait, l'invitation, c'est d'en causer encore plus, encore mieux, encore plus aligné avec ce que je suis maintenant. Et merveilleux que ces comptes soient supprimés. Parce que de toute façon, ce format d'1 minute 30 sur Instagram, ça collait pas avec ce que j'aime. Et merveilleux que j'ai pas eu assez de temps pour m'exprimer dans mon webinaire de 2 heures qui s'appelait Le vilain petit canard n'existe pas. C'était le moment d'oser lancer ce podcast. Moi, j'ai aucune idée de ce que vous pouvez vous percevoir des bruits extérieurs qui m'entourent. J'ai vraiment décidé de faire avec la médecine de l'instant et du vivant. Donc, ok, les chiens, les portes, les musiques des voisins font partie de l'aventure. J'ai hésité aussi à faire un format podcast plus classique, à savoir sans vidéo. Et je sentais que l'invitation, le vrai saut quantique qui m'était demandé, c'était de m'exposer aussi en vidéo parce que c'était la meilleure manière pour moi d'incarner ce dont j'ai envie de vous parler. Vous aurez donc compris que j'ai beaucoup de choses à raconter et j'aime l'idée que ça va se décliner comme ça, se déplier épisode par épisode, selon ce qui vient, selon ce qui se met. Je vous invite à aussi oser laisser des commentaires qui puissent comme donner de l'eau au moulin et s'il y a des questions, des partages d'expériences, d'autres visions autour de cette grande thématique qui me tient tellement à cœur et que je suis tellement contente d'enfin oser porter dans le monde de cette façon-là qui est le vilain petit canard n'existe pas. Est-ce que c'est un vilain petit canard ça ?
Ah là là, mon rêve, ça serait que à chaque fois que quelque chose en nous se prend les pieds dans le tapis, et c'est ok, hein. Quand je dis ça, c'est comme sans jugement, c'est normal que ça se passe comme ça, et se raconte l'histoire que en est un vilain petit canard, parce que telle ou telle chose vient de se passer là dans la vie, parce que telle ou telle personne vient de nous dire tel truc ou de nous renvoyer tel miroir. Chaque situation, chaque fois où on se sent tout gris, tout rabougri, où on se rabat les ailes, où on se coupe la chic, où on donne son pouvoir à l'extérieur et où on rapetisse notre grandeur, notre valeur, notre voix, notre beauté, notre mérite, notre place, notre légitimité à être. Chaque fois que ça se met pas bien comme on voudrait, chaque fois qu'il y a des bâtons dans les roues, chaque fois qu'il y a comme une vague émotionnelle de douleur qui apparaît et que voilà, ça peut aller jusqu'à comme vraiment se rouler par terre de douleur. J'aimerais, je rêve qu'à chaque fois on se souvienne juste de ça. C'est comme la base, c'est comme le bouton, l'interrupteur qui ensuite permet au reste de se mettre en place, de déclencher. Le vilain petit canard n'existe pas. Relisez le conte. Depuis le début, depuis le tout début, on le sait, c'est un œuf de cygne qui se retrouve dans un nid d'œufs de canard, de canard, de canard. Cette canne couve l'autre œuf de la même façon, elle accueille. Et puis voilà, au moment où c'est son tour à lui de naître, il n'est pas pareil, et il est gris, ouais, il est gris, et il est plus grand, et je sais pas quoi. Et donc, les étiquettes, les jugements extérieurs, les doigts pointés, le définissent comme étant un vilain petit canard. What? Non! Depuis le départ, c'est un signe. Les cygnes, quand ils sont jeunes, eh ben, ils sont comme ça. Mais il est pas moins bien. C'est pas un canard mal fini. C'est un signe depuis le début. Et donc, il ne s'agirait pas de devenir un signe. Le conte ne raconte pas les pérégrinations d'un pauvre petit canard mal fini qui est nul, qui a pas de chance et qui est je sais pas quoi et qui comme fait des pieds et des mains pour réussir à devenir un cygne. Parce que être un cygne, ça serait être mieux, ça serait être plus honorable, ça serait être comme il faut. Non, le conte raconte les pérégrinations d'un être qui a acheté les histoires qu'on a racontées sur lui, qui a, parce qu'il ne pouvait pas faire autrement, pour survivre dans le milieu dans lequel il était, qui a comme ça accumulé tout un tas de couches, tout un tas de costumes là, qui ont caché son essence véritable, qui était déjà parfaite telle qu'elle était, qui était déjà complète. Et juste, il va la retrouver.
il va la rechercher, il va s'en souvenir et il va lui permettre d'être, il va lui permettre d'exister, de prendre sa place et de rayonner. Et c'est tout. Vraiment, ça fait du bien. En tout cas, moi, quand j'ai compris ça, ça m'a détendu du slip. Hein. Et quand je dis ça, quand je dis le vilain petit canard n'existe pas, bien entendu, je ne suis pas en train de dire que la souffrance n'existe pas, que la souffrance que c'est de porter toutes ces couches, de porter toutes ces mémoires, de porter le souvenir de toutes ces paroles qu'on a reçues ou de toutes celles qu'on n'a pas reçues. Et tous les événements plus ou moins sordides qui ont pu croiser notre chemin de vie. Je ne suis pas en train de dire que tout ça, ça n'existe pas, que c'est pas vrai, que c'est, je sais pas quoi, du dolorisme. Je ne suis pas en train de vouloir le banaliser ou le diminuer, non, en fait, même comme bien au contraire. Bien au contraire. Genre, chapeau au vilain petit canard de l'histoire. Chapeau, parce qu'avec tout ce qui lui est arrivé, comme tout ce qui s'est pris dans la gueule et tout ce qui... Waouh, tout ce qui a jalonné son existence, tous les rejets, bref, la quantité de blessures et genre... Comme il revient de loin, quoi, genre dès le début, hein. Et voilà, je peux facilement imaginer que vous êtes nombreuses à pouvoir vous reconnaître dans cette histoire-là, que, oh purée, ça fait longtemps, quoi, hein, que, comme qu'on revient de loin ou que s'accroche aux branches. Et genre, ça force l'admiration de regarder ça comme avec tout ce qui s'est passé, avec tous ces traumas, toutes ces violences, tout ce rude, et de s'être relevé. C'est ça l'essentiel de ce concept de la résilience. C'est waouh, avec tout ce qui s'est passé, tout ce qui a pu faire blessure, tout ce qui a pu meurtrir ton existence et comme abîmer tes plumes, eh bien, t'es là, quoi. T'es là, t'es debout. Alors, je sais pas hein, dans quel état elles sont tes plumes. Sûrement que t'en as perdu une paire sur le chemin. Peut-être encore qu'il y en a qui sont abîmées, qui sont comme flétries ou toutes sales ou que sais-je. N'empêche que, waouh, t'as continué de chaque fois te relever, puis de chercher, puis d'avancer. Et juste, waouh. Genre, est-ce qu'on peut regarder ça aussi pour se rappeler à quel point c'est tellement important et précieux de s'honorer et de se célébrer. Parfois, on recherche tellement la validation à l'extérieur. Et comme souvent, on la recherche auprès d'un extérieur qui n'a pas les moyens de comprendre, qui n'a pas les moyens de se relier à ce qui a été notre expérience, parce que cette personne n'a pas vécu les mêmes choses, elle n'a pas la même perception, etc. etc. Donc, bref. Waouh! Justement, l'idée, c'est de se souvenir à quel point on mérite d'être honoré, glorifié, pour avoir transité tous ces moments de vie avec autant de grâce et être encore là et le faire. Et
au lieu de sans cesse se juger et se considérer comme nul ou pas encore assez bien ou pas encore assez arrivé. En fait, ce que je veux ici, c'est pas comme nier que la douleur, le trauma, le difficile, le rude existe. C'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que au cœur de ça, ça ne te définit pas et ça n'est pas vrai que si les traumas ont aujourd'hui encore peut-être un impact plus ou moins fort dans ta vie actuelle, dans ce que tu aimerais pouvoir accomplir et que peut-être tu n'arrives pas encore parce que tous ces vestiges du passé et toutes les résonances de ces traumas, eh bien, d'une manière ou d'une autre, ça fait que ça empêche. L'idée, c'est de te souvenir. En fait, c'est normal que ça fasse ça. Il n'y a rien, c'est comme arrêtons de nous taper dessus encore en plus. C'est normal, c'est le docteur Gabor Maté, voilà, un des grands pontes actuels dans la guérison des traumas et notamment dans l'accompagnement des addictions. Comme conséquence du trauma, en fait, il dit mais c'est genre, c'est pas que t'es pas normal. Le trauma, c'est une réponse normale à une situation qui était anormale. Ce que j'aimerais que ça rentre, c'est que même si aujourd'hui tu te sens encore comme coincé, bloqué, limité, même si t'es pas encore rendu là où t'aimerais être, même si tu te sens encore coincé dans tel schéma, emprisonné, t'as l'impression que t'arriveras jamais et que t'as encore ce niveau de douleur, parfois même physique, et que c'est tellement dur de se trouver face à des miroirs que nous renvoie l'extérieur et parfois même des jugements exprimés à notre rencontre et que c'est dur de ne pas le croire, ça. Mais en fait, c'est justement ça l'idée. C'est personne ne vit ta vie et personne n'a vécu ce que tu as vécu. On ne peut pas être à ta place, on ne sait pas, on ne peut pas juger, on ne peut pas... Comment on peut se souvenir que chaque personne est en train de faire exactement de son mieux en cet instant précis à partir de la conscience et de la perception qu'il, elle, a de la vie avec ce qu'a été son histoire, son éducation, tout. Moi, si j'étais toi, avec ton histoire, ton enfance, ton vécu, tes traumas, ta vie actuelle, là où tu vis, la culture dont tu vis, la société dans laquelle tu es, je serais en train de faire exactement comme toi tu es en train de faire. C'est parce que moi j'ai une autre vie, une autre histoire, une autre conscience, c'est ni mieux ni moins bien ni ailleurs, c'est différent, alors je fais différent. Mais et pareil dans le sens inverse. Mais alors je peux pas moi comme pointer ce que toi tu fais comme étant pas comme il faut. Mon intention avec ce podcast et mon rêve, ça serait juste comme à chaque fois
qu'il y ait comme ce switch à refaire dans les autoroutes neuronales, dans tout ce qu'on a pu engrammer depuis tant de temps. À chaque fois que je suis en train de me comporter avec moi-même, dans mes relations et dans comment je relationne avec ma vie. Quand je me comporte avec, on va dire, un mode vilain petit canard, depuis l'illusion, depuis ce mythe, depuis ce que je me raconte moi, que je suis un vilain petit canard, parce qu'il m'est arrivé ça, parce qu'on m'a dit ça. Comme dans le conte Le Jeune Cygne, parce qu'on lui a dit ça depuis toujours, il croit, et alors il le fait, et il continue, et il souffre, et c'est normal, etc., jusqu'à ce qu'il réalise, quand enfin son regard croise le reflet du lac et que par hasard il aperçoit sa véritable image, quand il se souvient, quand il prend conscience de ce qu'est sa véritable nature et qu'il s'en souvient et qu'il est d'accord de l'accueillir. Il fait genre en fait, j'ai toujours été ça, j'ai toujours été un cygne, j'ai toujours été déjà ce à quoi j'aspirais tellement. Voilà, dans le conte, on voit qu'à un moment donné, il se balade et puis il rencontre un groupe de magnifiques oiseaux majestueux, aux ailes déployées, blancs et somptueux, etc. Et qu'il aimerait tellement être accueilli par ce groupe, par cette tribu. Voilà, c'est tellement besoin de sentiment d'appartenance aussi. Et cette impression d'être différent, d'être comme jamais, assez bien, jamais au bon endroit, au bon moment, comme depuis sa naissance où il était pas au bon endroit, au bon moment, en apparence en tout cas, parce qu'il était un œuf de cygne dans un nid d'œuf de canne. En tout cas en apparence, parce que si ça s'est passé comme ça, c'est que ça s'est passé comme ça et que ça avait tout un tas de choses à lui apporter. Et lui, son chemin, ça a été de se rendre compte que j'ai toujours eu l'impression que je ne savais pas comment faire autrement. Qu'est-ce que je devais faire de plus, de moins, d'autre, de que sais-je, pour pouvoir espérer ressembler ne serait-ce que 3% à ces êtres magnifiques, que ceci, cela. Cette admiration qu'on peut avoir parfois pour certaines personnes qu'on met sur un piédestal aussi. Et en fait, réalise qu'il était déjà ça. Qu'il est, non seulement qu'il est là maintenant, genre, il n'y a plus qu'à. Et ça a toujours été. Et comment on mesure le pouvoir que ça a. Les histoires qu'on se raconte. Les histoires qu'on se raconte sur soi-même. Soit parce qu'on a déduit ça d'un certain nombre de situations, ou soit parce qu'on nous l'a inculqué, répété, et qu'à un moment donné, on l'a acheté. Et c'est ça mon rêve et mon envie. C'est qu'on se libère de tout ça. C'est pas comme si on devait travailler dur, comme des dingos, pour devenir des cygnes, parce qu'être des cygnes, c'est être comme il faut. Non! Non! C'est se libérer de toute la... qui est là, comme qui nous cache et qui nous plombe et qui nous fait nous perdre de vue et qui nous fait souffrir. Et on mérite mieux que ça. Et Pachamama aussi. Il est temps, c'est now. C'est now. Genre, on a remarqué, non, que l'humanité et la Terre-Mère a besoin que les cygnes se réveillent. Elle a besoin que ses enfants se souviennent qu'ils n'ont jamais été des vilains petits canards. Et elle a besoin qu'ils rechaussent leurs baskets de cygne, leurs palmes de cygne et leurs palmes cosmiques là. C'est maintenant. Voilà. C'est pour ça que j'avais besoin de prendre le micro.
Bon, je le dis maintenant dans cet épisode numéro 1, que je mettrai probablement aussi en vidéo d'accueil. Et je le répéterai peut-être dans les suivantes, mais dans le cas où je le répéterai pas à chaque fois, au moins c'est dit une fois pour toutes ici. Il y a vraiment deux choses. Bon, déjà, j'ai envie aussi de pouvoir présenter rapidement ce qu'est la médecine que moi j'ai à cœur d'offrir aussi dans mes accompagnements. À ce jour, pour le moment, j'ai comme deux formes d'accompagnement possibles, deux manières d'accompagner. Il y a d'abord ce que j'appelle les sessions Réveille ton signe. C'est une session individuelle au téléphone ou par Zoom si c'est mieux comme ça. Une session d'1h15 où voilà, moi avec les différents outils que j'ai, peut-être je ferai plus tard un autre épisode où je décris un peu plus, où je l'écrirai, je sais pas, bref, quels sont ces fameux toutes les cordes à mon arc, on va dire. Je t'écoute et en fait, je me sers aussi de toute mon expérience avec les attrape-rêves, sauf qu'au lieu de le faire dans de la matière de fil, de laine, de plume, je le fais dans la matière du dedans, comme je sens quand il y a quelque chose à dénouer, à détisser, à resserrer, à renforcer, à retisser au fil d'or, que sais-je. Et voilà, ça c'est des sessions flash, c'est-à-dire que c'est pour moi des sessions uniques, à la limite comme 2 maximum, mais c'est vraiment pas prévu pour les personnes qui auraient envie d'un suivi au long cours, voilà, comme avec voilà, d'autres psychothérapies classiques. C'est parfait de faire comme ça, c'est juste, ça sera alors pas avec moi. Ici, ces sessions Éveille ton signe, c'est vraiment comme une sorte un peu de coup de boost, là, de révélateur, de propulseur, lorsqu'on a déjà comme pas mal cheminé, pas mal avancé sur son chemin de guérison, son chemin de rencontre de soi-même, de compréhension, de connaissance de soi-même, de réamour avec soi-même. Voilà, peu importe la manière dont on veut le nommer, quand on a déjà pas mal avancé ici, comme vous êtes nombreux, nombreuses dans ce cas, et qu'il y a aussi comme déjà de la clarté sur vers où vous voulez aller, c'est quoi votre sommet de la montagne sacrée à vous. Voilà, de temps en temps, je ferai des incises avec aussi ce que je retiens de toute la philosophie amérindienne, toute la sagesse amérindienne qui m'accompagne depuis longtemps. Et j'aime bien ces paroles-là, comme voilà, par exemple, pour moi, les rêves, la réalisation de ses rêves, ou se sentir aligné dans sa vie, etc., etc. Sentir dans sa complétude et être un cygne aux ailes déployées en train de voler dans son royaume. Et bien pour moi c'est ça que les Amérindiens peuvent appeler la montagne sacrée et le sentier qui mène à la montagne sacrée et le sommet de cette montagne sacrée. Bon ben voilà, quand on a déjà une vision assez claire de ça, mais que on ne sait pas par quel bout le prendre, ou qu'il y a des choses qui coincent, ou que il s'est passé une situation dans la famille, dans le couple, dans le travail, que sais-je, machin qui vient crisser, mais que on y est presque, mais que là il y a des rouages qui se mettent pas bien. Voilà, ça c'est les sessions un peu comme idéales, ces moments de, en fait, genre vous savez déjà à peu près que vous êtes un signe, ou c'est qui votre signe, il est où votre signe et tout ça, mais n'empêche, là il y a le costume du vilain petit canard qui veut se remettre sur vos épaules et il y a besoin d'aide ici pour
avoir une vision d'aigle, pour discerner, pour se remettre un peu comme sur les rails. Alors ça, c'est idéal. Et pour les personnes qui ont vraiment envie ou besoin d'un accompagnement comme plus au long cours et d'aller plonger complètement à la rencontre de ce vilain petit canard et d'aller écouter ce qu'il a à dire et d'aller bien dénouer les fils qui se sont mal mis depuis l'enfance, depuis le transgénérationnel, comme aller au cœur de ce qui a fait trauma, et puis venir bien remettre ici du fil d'or, et puis ensuite venir mettre un peu le projecteur sur le signe qui est là en dessous et qui a tellement de choses à dire et qui veut tellement prendre sa place, et puis venir l'aider comme ça à se propulser et tout. Alors peut-être que si vous aimez ma vibration, ma manière de faire, et que vous avez envie de travailler avec moi, peut-être que mon programme en ligne, Déploie tes ailes, qui est sur 3 mois, peut-être que ça, c'est ce qui vous appelle et c'est ce qui vous convient. Voilà, pour plus d'infos, il suffit d'aller voir dans, je sais pas comment ça s'appelle, mais la bio, les infos, les trucs en dessous chaque vidéo ou sur ma chaîne, enfin voilà, vous trouverez facilement le lien qui redirige vers toutes les infos nécessaires. Et puis, si c'est plus facile sinon de m'écrire pour poser des questions ou pour faire des retours aussi plus précis ou plus intimes que dans des commentaires qui contribuent néanmoins, eh bien, vous pouvez m'envoyer un mail à odettefamser, tout attaché, gmail@gmail.com. Voilà. Si vous avez envie, je crois que c'est bien de faire ce petit geste qui paraît pas grand chose mais qui contribue dans les truchements d'algorithmes et que sais-je. Voilà, de mettre un pouce, de s'abonner, de partager, et si vous sentez que cette vidéo-là, elle pourrait contribuer à un proche. Et voilà. Bon, ça y est, c'est lancé. Hâte de proposer le prochain épisode. Je suis vraiment contente de le faire. Merci de votre écoute et de vos retours. Je vous vois tous, toutes, comme les signes que vous êtes déjà. Comme ça, à kiffer votre life. Allez, besos!